L'acte même de vouloir à tout prix dormir, de forcer le sommeil, déclenche précisément les mécanismes cérébraux qui t'empêchent de t'endormir et sabotent ta productivité du lendemain. Ce n'est pas une question de volonté. Ton cerveau, dans son incroyable complexité, interprète cette pression de performance comme une menace existentielle. Une menace! Et il réagit en conséquence. Tu es sur le point de comprendre comment cette anxiété de performance liée au sommeil active un système archaïque dans ton cerveau, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ou axe HPA. Tu vas découvrir comment cette activation libère une cascade de cortisol qui ne fait pas que te maintenir éveillé, elle désynchronise aussi profondément ton rythme circadien, te laissant épuisé, improductif et chroniquement fatigué. Mais surtout, je vais te montrer comment désamorcer cette boucle anxieuse avec des techniques neuroscientifiques concrètes pour une récupération profonde et sans effort. Imagine un instant que ton cerveau est une forteresse incroyablement sophistiquée, mais qu'il possède un système d'alarme beaucoup trop sensible. L'axe HPA est ce système d'alarme. Normalement, il est là pour te protéger. Face à un danger réel, un prédateur, une menace physique, ton hypothalamus envoie un signal urgent. Ce signal est une hormone appelée CRH qui stimule l'hypophyse, laquelle libère ensuite de l'ACTH. Et c'est là que ça devient crucial. L'ACTH voyage jusqu'à tes glandes surrénales, situées au-dessus de tes reins, et les pousse à inonder ton corps de cortisol, l'hormone du stress. C'est une réaction vitale pour la survie, une explosion d'énergie pour combattre ou fuir. Le problème, c'est que ton cerveau ne fait pas toujours la distinction entre un tigre qui te poursuit et la simple anxiété de ne pas dormir assez avant une journée importante. Quand tu te couches et que tu commences à te répéter « il faut absolument que je dorme, et si je ne dors pas, je serai incapable de fonctionner demain », cette pensée est interprétée comme une menace. Ton système d'alarme s'active, l'axe HPA s'emballe et le cortisol commence à pulser dans ton système. Les recherches pionnières de Robert Sapolsky à l'université de Stanford, dès les années 1980, ont clairement montré comment une exposition prolongée et chronique au cortisol peut littéralement altérer les structures cérébrales. En particulier, l'hippocampe, essentiel pour la mémoire et la régulation émotionnelle, et le cortex préfrontal, vital pour la prise de décision, sont les premiers touchés. Ce n'est pas une fatigue passagère, c'est une modification physique de ton cerveau qui perturbe ta capacité à gérer le stress et inévitablement ton sommeil. Le cortisol est un puissant antagoniste de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Plus il y a de cortisol, plus la production de mélatonine est supprimée, et plus ton cerveau reçoit le message qu'il est temps d'être éveillé, pas de dormir. Tu vois le cercle vicieux? Ton effort conscient pour dormir crée le signal chimique qui t'en empêche. Ce n'est pas un manque de volonté, mais une confrontation neurologique involontaire. Et les conséquences sur ta performance quotidienne, elles sont catastrophiques. Ne pas désamorcer ce mécanisme, c'est comme essayer de courir un marathon avec le frein à main constamment activé. Avant de comprendre cela, tu te levais fatigué, ton cerveau embué, incapable de te concentrer plus de quelques minutes. Chaque tâche te semblait un effort herculéen. La prise de décision devenait laborieuse, ton innovation stagnait, et ta patience s'amincissait comme papier à cigarette. Tu te souviens de ces moments où tu fixais ton écran, incapable de résoudre un problème qui t'aurait pris 5 minutes un autre jour? C'est le cortisol persistant qui brouille tes circuits. L'axe HPA qui te maintient en mode alerte maximale, même quand il n'y a aucun danger réel. Beaucoup pensent qu'ils peuvent rattraper le sommeil perdu le week-end. C'est un mythe dangereux et une illusion complète. Ton cerveau ne stocke pas le sommeil comme tu stockes des provisions. Il a besoin d'une régularité absolue pour optimiser ses fonctions. Une étude marquante publiée dans Nature Reviews Neuroscience par le neuroscientifique Matthew Walker en 2008 démontre sans équivoque que le manque de sommeil, même partiel, dégrade la consolidation de la mémoire, altère radicalement la régulation émotionnelle et sabote la capacité d'apprentissage. Son travail révèle que même une seule nuit de sommeil de 6 heures au lieu de 8 peut réduire tes capacités cognitives de 10 à 20% le lendemain. Pense à l'impact cumulé sur tes projets, tes relations, ta santé mentale. Imagine maintenant le après. Après avoir repris le contrôle de ton axe HPA, après avoir resynchronisé ton rythme circadien, tu te réveilles frais, alerte. Ton cerveau est une machine affûtée, prête à affronter les défis les plus complexes. Tes pensées sont claires, ta créativité est décuplée et ta capacité à résoudre des problèmes est fluide et rapide. Les erreurs diminuent, les décisions sont plus justes, et ton énergie mentale est non seulement présente, elle est inépuisable. C'est le contraste entre un cerveau en mode survie et un cerveau en mode optimisation.
C'est la différence entre simplement travailler et véritablement exceller. Alors, comment désamorcer cette boucle anxieuse et reprendre le contrôle de ton sommeil et de ta productivité? Voici 3 techniques neuroscientifiques précises, applicables dès ce soir. Premièrement, la désactivation corticale pré-sommeil. 30 minutes avant de te coucher, et c'est un minimum absolu, tu dois arrêter toute lumière bleue. Cela signifie éteindre tous les écrans, téléphone, tablette, ordinateur, télévision. La lumière bleue est un signal puissant pour ton noyau suprachiasmatique, le maître horloger de ton cerveau, qu'il fait encore jour, supprimant la production de mélatonine. Au lieu de cela, lis un livre physique sous une lumière chaude, écoute de la musique douce et sans parole, ou pratique quelques étirements légers. L'objectif est de diminuer l'activité de ton cortex préfrontal, ton cerveau pensant, qui est trop stimulé par les écrans. Cela envoie un message clair à ton cerveau. Il est temps de ralentir, de préparer la transition vers le sommeil profond. Le résultat, un endormissement plus rapide et un sommeil non REM de meilleure qualité. Deuxièmement, le protocole de non-effort cérébral. C'est l'une des techniques les plus contre-intuitives mais les plus puissantes. Si, après 15 minutes allongé dans ton lit, tu ne parviens pas à t'endormir et que tu sens l'anxiété monter, lève-toi. Ne reste pas dans le lit à lutter. Va dans une autre pièce, éclairée d'une lumière très faible. Fais quelque chose d'incroyablement ennuyeux et non stimulant. Plie des chaussettes, écoute un podcast très lent, fais des exercices de respiration diaphragmatique. Mais surtout, ne regarde jamais l'heure. Retourne au lit seulement quand tu ressens une véritable somnolence, quand tes paupières sont lourdes. L'idée est de briser l'association mentale entre ton lit et l'anxiété de ne pas dormir. Ton cerveau doit associer ton lit uniquement au sommeil. En éliminant la pression de devoir dormir, tu permets à ton cerveau de rétablir son propre mécanisme naturel. Troisièmement, l'ancrage circadien du matin. C'est la pierre angulaire d'un rythme circadien stable. Dès le réveil, dans la première heure, expose-toi à une lumière vive pendant 10 à 15 minutes. Idéalement, la lumière naturelle du soleil en ouvrant tes rideaux ou une lampe de luminothérapie si le temps est maussade. Ensuite, fais un court exercice physique de 5 minutes. Quelques pompes, des étirements dynamiques, une courte marche rapide. Pourquoi? La lumière vive du matin est le signal le plus puissant pour ton noyau suprachiasmatique. Elle supprime la mélatonine résiduelle et lance le pic naturel de cortisol du matin, ce qui te donne de l'énergie pour la journée. L'exercice physique renforce ce signal. C'est comme remettre à l'heure l'horloge interne de ton cerveau chaque matin, la synchronisant avec le monde extérieur. Cela stabilise ton cycle veille-sommeil et te garantit une énergie constante toute la journée et un sommeil profond la nuit suivante. Tu n'es plus quelqu'un qui lutte contre son sommeil ou qui subit la fatigue chronique. Tu es désormais quelqu'un qui comprend profondément et travaille avec la neurobiologie de son sommeil. Tu pilotes ton cerveau. Tu ne subis plus ces réactions archaïques au stress de la performance. Ton sommeil n'est plus une bataille perdue d'avance, mais un partenariat stratégique avec tes propres neurones. C'est une transformation de ton identité, une reconnaissance que tu as le pouvoir de modeler ton expérience cognitive. Cette compréhension des rouages de ton axe HPA et la maîtrise de ton rythme circadien ne sont pas seulement la clé d'un meilleur sommeil. C'est la fondation d'une performance cognitive que tu n'imaginais peut-être même pas possible. Adopte cette science, utilise ces techniques et forge une productivité résiliente, ancrée dans la puissance régénératrice de ton propre cerveau. Et attends-toi, car il y a des mécanismes encore plus profonds, encore plus surprenants, qui t'attendent pour transformer radicalement ta vie. Ce que nous allons explorer ensuite va complètement redéfinir ta perception de l'énergie mentale.